Sa silhouette de bois et d'acier sur l'épaule du fantassin est une menace à elle seule. Le RPG-7, célèbre lance-roquette, apporte une puissance de feu très utile contre des blindés et des positions fortifiées. S'il est fabriqué à partir de 1961, il faut revenir près de 80 ans en arrière pour comprendre l'origine de cette arme. 1888, le chimiste américain Charles Monroe découvre qu'une explosion sur une pièce de métal conique forme un jet de métal à haute vitesse. Cet effet donne naissance au principe de la charge creuse. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'on voit les premières armes capables de pénétrer plusieurs centimètres de blindage. On peut prendre l'exemple du célèbre bazooka américain, du Piat britannique ou du Panzerfaust allemand. Les soviétiques finissent par reprendre le concept et le perfectionnent. Le RPG-7 est né. Depuis 1961, 9 millions d'exemplaires ont été produits. En moyenne, le lanceur vaut 500 $ et une roquette 100 $. Il dispose d'une portée de 300 mètres et il permet de percer jusqu'à 26 cm de blindage. Un coup bien placé permet de venir à bout des tanks les plus modernes, comme le char américain Abrams, qui en fait les frais lors de l'invasion de l'Irak. En Afghanistan, 7 hélicoptères américains ont même été abattus par des tirs de RPG. Pour se défendre et faire détonner la charge avant qu'elle ne touche le blindage et ainsi éviter le pire, les militaires installent sur leurs véhicules et leurs chars une cage. Ils peuvent aussi embarquer des systèmes de protection active capables d'envoyer une charge sur les roquettes en approche. À l'image de la Kalachnikov, le RPG-7 est une arme rustique, bon marché. C'est pour ces raisons qu'il équipe et équipera encore de nombreuses armées et groupes terroristes.